Le coup de tocsin. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous nous parlez de tintouin médiatique et de billboard politique. Exactement, et c'est un climat politique donc sous haute tension. Vous le savez, lundi, Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dans l'affaire des assistants parlementaires. Une véritable déflagration politique dans un contexte de crise institutionnelle et de méfiance des Français vis-à-vis de la justice. Le climat politique est électrique et ça a donné lieu à un véritable tohu-bohu. Regardez. Non, la motivation, vous fermez là. Pardon ? Non, s'il vous plaît. vous fermez là. Pardon, c'est ça votre réponse ? Vous fermez là. Vous fermez là ? Vous êtes qui, monsieur ? Vous êtes une hostilité. Non, s'il vous plaît. Vous êtes une fermez là ? hostilité Vous vous prenez pour qui, monsieur ? Vous êtes S'il une vous plaît, insultée. Julien Audoul. Vous êtes personne. Julien Audoul. Vous n'êtes personne. Julien Audoul. Moi, je ne dis pas fermé là. Monsieur Je vous le dis parce que s'il vous plaît, vous êtes insupportable. Oui, il faut apprendre à supporter. Des mois. Il faut apprendre à supporter la Un échange donc très tendu. Lundi soir, Julien Audoul était l'invité de LCI aux côtés de Patrick Klugman. Les insultes fusent dans tous les sens, on se croirait dans une cour de récré. Et Darius Rochebin, en présentateur chevronné, a mis son costume de maîtresse d'école. Regardez. Pour la tenue de ce débat, je vous demande de se faire insulter Julien Audoul. à longueur d'antenne par ce monsieur, c'est insupportable. Et je le dis. Donc vous fermez là. Julien Audoul, je vous demande, retirez s'il vous plaît le fermez là, c'est pas le ton. Non, mais retirez-le, s'il vous plaît. Non, je ne le retire pas. Si, retirez-le. Non, ça n'est pas. Je ne le retire pas. Vous avez pas. le droit. Non, mais s'il vous plaît, c'est point qui mène le débat. Vous avez le droit de discuter en des termes très vifs même, mais s'il vous plaît, pour simplement la bonne tenue d'un débat démocratique, retirez le fermez là. Non, je ne le retire pas. Retirez-le. Je ne le retire pas. Julien Audoul. C'est comment déjà ? Oui, Julien Audoul, en tout cas, qui endosse bien le rôle de petit garçon qui se fait gronder. Exactement. En tout cas, cet échange donne le ton. Mardi, c'est l'Assemblée qui a fait office de ring de boxe. Les députés étaient de retour au Palais Bourbon. Chacun y est allé de son petit commentaire. Et on commence avec Éric Ciotti. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La France est-elle encore une démocratie ? Et voilà, poisson d'avril. La France est-elle encore une démocratie ? La question à 1000 balles. Alors on est ravis qu'ils s'en rendent compte. Il y avait eu quelques petits indices quand même. Oui. On avait eu des petites interdictions de se déplacer, des codes barres pour entrer dans des restos, une crise de légitimité politique, j'en passe. Mais bon, vous me direz, mieux vaut tard que jamais. Oui, Jean-Philippe Tanguy également a pris la parole à ce moment-là. Exactement, et il s'est illustré par une de ces grandes envolées auxquelles il nous a habitués. Écoutez. Voilà qu'un carteron de procureur et de juge prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà. Voilà, donc. Voilà. Ouais. Ambiance encore, Voilà donc un extrait de la prise de parole du député de la Somme. Vous avez remarqué la tête de François Bayrou qui n'est pas serein du tout. Et pour cause, le Premier ministre est toujours prisonnier de son exercice d'équilibriste. Et ça donne ça. Il n'y a pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. J'estime même que nous n'en avons pas le droit. Deuxièmement, le soutien que nous devons apporter aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions doit être un soutien en effet inconditionnel, non mesuré, puissant. Et il est très important que l'ensemble de la représentation nationale formule ce soutien. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Donc François Bayrou qui s'entraîne à être Emmanuel Macron. Vous remarquerez d'un coup c'est un peu moins punchy quand c'est François Bayrou. Alors on ne peut pas critiquer, nous n'en avons pas même le droit. Le soutien aux magistrats est inconditionnel et en même temps,
il y a des interrogations. Oui, mais il faut dire à sa décharge qu'il est toujours menacé d'une véritable épée de Damoclès. Exactement, François Bayrou craint de se faire censurer et marche sur des œufs. Il a émis des réserves donc sur l'exécution provisoire et il n'en a pas fallu davantage pour mettre le bazar dans l'hémicycle. Et juste après, comme pour se justifier, il a dit ça. Je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. Je suis citoyen. Voilà. Et donc... Voilà, je cherche pas. Je suis citoyen, on a compris. Alors citoyen, oui, sûrement, mais Premier ministre aussi, accessoirement. Oui, alors il y en a pour qui ça ne va plus en tout cas. Exactement, et c'est un véritable feuilleton politique auquel on a eu droit. Peu de temps après, c'est Sandrine Rousseau qui est entrée dans la partie. C'était sur BFM2, écoutez ça. Et pour moi, il n'est pas envisageable de critiquer ou de commenter même de la part du Premier ministre une décision de justice. Ah oui. Donc Sandrine Rousseau qui entre dans la danse et s'attaque à François Bayrou. Les balles fusent tous azimuts. Pour elle, il est inadmissible qu'un Premier ministre réagisse à une décision de justice, citoyen ou non. Oui, c'est ça, citoyen ou non. Il faut dire que la ligne est claire chez les écologistes en général. Et oui, et la ligne, c'est que Marine Le Pen est à la tête d'une organisation délictuelle. À les entendre, on croirait une grande chef de la mafia. Écoutez Benjamin Lucas, toujours hier à l'Assemblée. Écoutez, il s'est passé quelque chose de grave quand même dans l'hémicycle tout à l'heure. Un groupe parlementaire entier de législateurs, donc de gens qui sont censés faire la loi, s'est levé pour applaudir une délinquante, une voleuse, condamnée par la justice pour avoir détourné des fonds publics à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Voilà, une délinquante condamnée par la justice, ce sont les mots du député NFP et porte-parole des écologistes. Non, on ne parle pas ici de Pablo Escobar ni du parrain, difficile à croire, mais c'est bien de la Damacha dont il est question. D'ailleurs, les écologistes aussi, ils ont leur marine. Exactement, celle à la petite veste verte, j'ai nommé Marine Tondelier. Elle a réagi, elle aussi, ou plutôt non. Au début, elle a voulu ne pas réagir. Elle avait déclaré ne pas vouloir pleurer Marine Le Pen, car tenez-vous bien, elle réserve ses larmes à la communauté trans. Bon, ok, hors sujet, mais Oui, passons. Elle était mardi soir donc sur le plateau de LCI, une émission au cours de laquelle elle a pu montrer son autorité naturelle. Quand en France, on pratique les mêmes méthodes que celles qui sont pratiquées en Russie, mettre des opposants en prison, les empêcher de se présenter à des élections, absolument, oui, les mêmes méthodes, donc à l'arrivée, c'est un effet boomerang. Laissez-le finir. Vous dites Philippe Ballard, qu'on pratique maintenant en France les mêmes méthodes qu'à Moscou de ce point de vue-là. On empêche des opposants de se présenter à des élections. Et donc ça vous fait plaisir on peut enfermer. Ce que M. Ballard a dit, c'est qu'en Russie, on met les opposants en prison. Il a dit, on applique les mêmes méthodes. Vous voyez à quoi vous en êtes arrivé? Non, mais on regarde juste les faits. Vous comparez la France avec le régime de Poutine. Bon, alors, il y a une partie de l'image qu'on n'a pas vue. Avec Marine Tondelier, justement, toute frêle, qui tente de s'imposer au premier plan. Et Darius Rochebin qui continue justement de jouer l'arbitre, le surveillant d'élèves. Tempête en plateau, donc heureusement qu'ils étaient là pour remonter le niveau. En tout cas, dans le reste de la gauche aussi, il y a de la querelle. Et oui, entre les gauches aussi, il y a du rififi, car empêcher à Marine Le Pen de se présenter alimente le soupçon que le système triche. Et ça, la France insoumise en est bien consciente. Elle a voulu s'en démarquer lundi en publiant un communiqué dans lequel elle explique vouloir battre ses adversaires dans les urnes et dans la rue plutôt qu'au tribunal. La ligne, c'est coupable, certes, mais l'exécution de l'inéligibilité devrait pouvoir être l'objet d'un recours. Éric Coquerel l'a répété encore hier. Ruffin, lui, se montre intransigeant et sur le plateau de BFM hier matin, il a attaqué Jean-Luc Mélenchon. Il ne comprenait pas sa position. Et à l'époque, Jean-Luc Mélenchon était le porteur de cette colère populaire pour la probité, pour l'exemplarité. Est-ce que c'est pas parce que LFI est pris un peu dans les mêmes affaires? Vous croyez ? Non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui serait à vérifier. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une hypothèse. Pour vous, c'est juste une hypothèse. Pour moi, là, il y a un mystère et oui, j'ai du mal à comprendre. Ils doivent s'en expliquer?
c'est une hypothèse, il y a un mystère. Il y a eu un échange de regards assez mythique aussi, qui pourrait finir en même. Vous pensez que LFI, ce serait pas parce qu'ils sont pris dans les mêmes choses? Ah non, c'est vraiment mystérieux. Alors moi, j'en ai une autre d'hypothèse, mais pour ça, il faut prendre un peu de hauteur historique et faire un saut dans le temps pour revenir jusqu'à dimanche. Ah oui. Et oui, un gros saut dans le temps. Le temps passe vite, et c'est Aurore Berger donc qui nous éclaire. En fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui, en fait. Jean-Luc Mélenchon, c'est les petites phrases, c'est les petites blagues nauséabondes. Quand vous prenez des propos comme celui qu'il a tenu il y a peu de temps en disant on va leur couper les cheveux en quatre pour en faire des édredons. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme cultivé. Voilà, mais bien sûr, tout s'explique. Jean-Luc Mélenchon, c'est en fait Jean-Marie Le Pen. C'était un prank, vous me direz, de JLMP à JMLP. De JLM à JMLP, pardon. Justement, il n'y a qu'un son et la boucle est bouclée. Voilà, ça c'est dans la logique d'Aurore Berger. Merci beaucoup Roxane Despalingues. On a bien compris qu'il y avait de l'ambiance en tout cas. Et vous avez mis de l'ambiance sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous avez aimé cette émission. Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.